Bienvenue à cette édition du 14 novembre 2025 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, on se dirige du côté de la Maison des Familles qui nous parle de la campagne des biscuits sourires des fêtes qui arrive à grands pas. Ensuite, on se dirige du côté du parc Marcel Rioux, là où s'est tenue la commémoration du jour du souvenir à Amqui. Ensuite, on s'est dirigé du côté du marché de Noël du Cansable Show ici à Amqui afin de parler avec les artistes et artisans qui étaient présents. Ensuite, du côté de Lac au Saumon, c'était la course au casse-tête à la salle multifonctionnelle et on a décidé d'aller voir Caroline Pelletier qui est de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc qui a organisé tout ça pour voir d'où c'est venu cette idée-là. Ensuite, Francis Pelletier, le directeur de la TVC La Matapédia, ici même, nous parle de l'AGA qui arrive à grands pas et on va aller aussi faire un agenda culturel. On va faire le tour de tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines dans la vallée de la Matapédia. Mais on va commencer premièrement avec les actualités matapédiennes. Dans vos actualités cette semaine, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Métis et de la Matapédia tiendra une rencontre publique le 25 novembre à 19h au centre administratif de la MRC à Amqui. Les citoyens pourront y découvrir le fonctionnement de la nouvelle tarification incitative qui entrera en vigueur en janvier 2026 ainsi que les changements prévus pour la collecte et les bonnes pratiques pour réduire à la source. Le concessionnaire Didier Chrysler d'Amqui change de main. L'entreprise a été achetée par Groupe Laplante Auto, dont le président Mathieu Laplante est originaire de Côte-Abscale. L'entreprise est déjà propriétaire de Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler, Montjoly Chrysler et Kia Matane. Cette acquisition s'inscrit dans sa volonté de renforcer sa présence dans l'Est du Québec tout en maintenant les mêmes services et l'équipe locale. Monsieur Laplante souhaite aussi investir pour moderniser les installations et bonifier l'expérience client. La ville d'Amqui invite la population à participer à un sondage sur le développement et le maintien des parcs et des espaces verts. Le questionnaire disponible jusqu'au 7 décembre peut être rempli en ligne ou en format papier à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Des prix sont à gagner, donc il y a un BMX d'une valeur de 250 $, un chèque cadeau de 100 $ et un ballon de basketball. Le sondage est ouvert à tous, même aux non-résidents. Le député Maxime Blanchette-Jonca presse le gouvernement fédéral d'intervenir pour soutenir les médias régionaux. À la suite d'une nouvelle vague de 87 suppressions d'emplois chez Groupe TVA, dont 2 à Rimouski, il est possible de rétablir la taxe sur les services numériques afin d'aider les fonds dédiés à la culture et à l'information, estimant que chaque fermeture fragilise la voix des régions et la démocratie locale. Plus de 1600 camions ont été interceptés en octobre dans le cadre du plan de surveillance des véhicules lourds 2025-2026 mené par la Sûreté du Québec et l'Association des directeurs de police du Québec. Environ 2000 constats d'infraction ont été délivrés pour divers comportements à risque, notamment la vitesse, le non-respect de la signalisation et le non-port de la ceinture. Les contrôles se poursuivront tout au long de 2026. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent annonce une rupture temporaire des services d'obstétrique à l'hôpital d'Amqui en raison d'un manque de personnel infirmier. Cette suspension prend effet le 13 novembre 2025 à 16h et durera au moins jusqu'au 21 novembre à 20h. Pendant cette période, les femmes sur le point d'accoucher seront redirigées vers l'hôpital de Matane. C'est ce qui complète les actualités cette semaine. Vous êtes un auditeur de la TVC et vous souhaiteriez vous impliquer. L'AGA de la TVC arrive le 24 novembre prochain et j'ai décidé d'en parler avec Francis Pelletier, le nouveau directeur de la TVC. On va tout parler de l'AGA, des changements qu'il y a eu. On va aller voir cette entrevue-là maintenant. Francis, nouveau directeur de la TVC. Bonjour. Salut Carl, nouveau journaliste de la TVC. On a changé de rôle un peu, mais avant de parler de tout ça, j'aimerais commencer par nommer l'éléphant dans la pièce. On a commencé très tard cette année. On a commencé le 14 octobre, soit environ
un mois et demi plus tard qu'à l'habitude. Veux-tu nous expliquer pourquoi la TVC est revenue aussi tard que ça? Ben oui, écoute, il y a eu des gros changements durant l'été. On a eu des collègues qui sont partis, changement de direction. Au niveau financier, il y avait des défis aussi, tout ça. Donc, le temps de trouver des remplaçants pour les postes à combler à l'interne et de renflouer un peu les coffres pour être sûr qu'on soit en mesure de faire le plus long possible durant l'année, on avait pris la décision avec le conseil d'administration de commencer un petit peu plus tard à l'Action de grâce plutôt qu'à la fête du travail. Fait que ça nous a permis de démarrer le télébingo quand même tout de suite après la fête du travail en septembre. On le sait, le télébingo, c'est une source de financement pour la TVC, donc ça nous a apporté un peu de sous. On a eu le temps de placer différents trucs, aller chercher des subventions pour nous assurer là, de compléter l'année puis d'être en mesure de continuer à livrer du contenu informatif, d'information locale pour les Matapédiens. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'on a commencé un petit peu plus tard cette année. Mais là, on est rendu à une équipe un peu plus réduite. Donc, on est rendu on est rendu à 3 présentement. Là, on va dire 3,5 là, avec notre infographiste qui présentement est à temps plein au cégep pour l'instant, mais elle va revenir nous aider un petit peu après les fêtes. Est-ce que ça affecte un peu nos services? Parce que, tu sais, on couvrait beaucoup d'événements, on faisait du corporatif, des choses comme ça. Est-ce que ça va changer un peu? On continue d'offrir les mêmes services, mais tu l'as dit, l'équipe est réduite, donc nos heures de disponibilité pour couvrir les événements est moindre. Ceci étant dit, on continue de faire de la vidéo corporative, des services de podcast, de la production de publicité, etc., captation d'événements, mais dans une moindre mesure. On se concentre pour l'instant avec l'équipe, avec toi, avec Pascal, sur la production d'émissions nouvelles. On revient à nos bases. Alors, on veut continuer à voir la Matapédia à l'écran. Oui. Les Matapédiens, on veut les entendre, on veut savoir ce qui se passe de bon chez nous, c'est quoi les réalisations qui se passent. Donc, principal mandat, c'est l'émission de nouvelles, assurer nos 4 heures de programmation locale d'émissions originales par semaine, donc nos partenariats avec la Fabrique d'Amkoui pour les messes, avec le Centre chrétien pour l'émission de fin de semaine Évangile Notre Espoir, ça continue. Le Télébingo est de retour. Le Conseil de ville, c'est de retour aussi. Puis pour l'hiver, on vous prépare une autre saison même de Héritage qui va être à sa 7e saison. Donc, tout ça suit son cours. Mais, comme je te dis, on est en équipe réduite. Donc, pour ce qui est des captations ou d'avoir des images du milieu, on en appelle à la population, aux Matapédiens, qui sont partout sur le territoire, puis qui sont plus des fois au courant que nous autres de qu'est-ce qui se passe chez eux, puis qui aimeraient ça voir un tel spectacle qui s'est passé en fin de semaine ou il y a eu tel événement, ça serait le fun. On invite ces gens-là à nous contacter puis à prendre des images avec leur téléphone, toujours dans le sens paysage, idéalement, pour qu'on puisse les diffuser, ou nous contacter, devenir membre, on pourrait leur prêter de l'équipement. On a de l'équipement ici, là, on les outille, on les forme à aller sur le terrain, prendre des images de ce qui se passe, nous ramener ça, puis nous, on va faire de la magie avec ça, là, on va le mettre à l'écran. Là. Puis là, on parle de membres, c'est l'AGA aussi qui s'en vient. Oui. Donc, le 24 novembre. Ça explique ce qu'il y a dans la TV. Mais oui. Mais là, à l'AGA, il va y avoir... Ce ne sera pas juste un AGA de base où on fait juste parler des finances, puis qu'on élit des gens, puis OK, on s'en va l'année prochaine. Non. Il va y avoir un petit peu plus que ça. Là. Oui, effectivement. Puis j'ai eu la chance d'aller au congrès de la Fédération des télécommunautaires autonomes du Québec en octobre. Puis c'est un film documentaire qu'ils nous ont présenté ce soir-là, qui a été réalisé par une télécommunautaire de Port-Neuf l'année dernière. En fait, c'est la télé qui avait fait toute la série sur les télés locales, donc qui a rencontré 19 des 21 télés affiliées à Cogeco à travers le Québec pour faire un portrait de chacune des télés. Ça a été diffusé sur nos ondes l'an passé, vous l'avez probablement vu passer. Il y avait tellement de matériel de tournée qu'il restait suffisamment de stock pour faire un documentaire de 53 minutes sur... le rôle que jouent les télécommunautaires dans leur milieu. Fait qu'on va se promener à travers le Québec, rencontrer des directions de TVC, mais aussi des artisans, des caméramans, des monteurs, des bénévoles, des animateurs qui vont parler de leur expérience, leur relation avec leur milieu, du rôle essentiel que leurs médias jouent. Et puis, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, mon Dieu, il faut qu'on partage ça, nous autres aussi. Ben oui.
Puis l'occasion de la GA était bon, d'autant plus qu'on avait déjà décidé de le faire au cinéma pour donner un petit coup de pouce à nos amis du Figaro avec qui on crée plein de choses depuis quelques temps. Et tant qu'à être au cinéma, ben pourquoi pas présenter ce film-là en amont de la GA. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, écoute, on fait ça gros, là. Popcorn offert, un breuvage, on s'assoit, on écoute le film, puis après ça, on parlera des enjeux de la TV communautaire, de notre TV. Oui. Parce qu'on fait partie des chanceux qui ont une télé sur leur territoire, un média communautaire qui montre en images qu'est-ce qui se passe chez nous, qui nous permet d'entendre les histoires de chacun des villages du coin, des personnes qui passent, qui réalisent des choses. Fait que ça a une grande valeur. On est là depuis 45 ans, puis on est encore là pour longtemps. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça un peu spécial cette année, sortir du cadre plus formel d'une AGA où on suit le Code Morin, puis on a des élections, puis c'est terminé après ça. On rend ça plus le fun cette année. Puis là, ça va se dérouler comment? Donc, à 18h30, c'est la diffusion du documentaire. Puis à 19h30, dans le fond, ça va être plus on la va GA. suivre la GA. Donc, si jamais les gens ne peuvent pas être là à 18h30, ils peuvent quand même venir à 19h30. Les gens peuvent venir à 18h30, puis si le documentaire ne les a pas convaincus, ils pourront retourner chez eux. Mais on les invite quand même à rester à la GA dans le meilleur des mondes. Absolument. Ben oui, voilà. On fait d'une pierre deux coups. Puis je veux souligner que les gens peuvent arriver à partir de 6h15 là, pour avoir le temps là, de prendre le popcorn, la liqueur aussi. C'est le temps de renouveler sa carte de membre. Donc, chaque citoyen de la Matapédia peut devenir membre de la TVC. Il y a certains avantages de relier à ça. Ça coûte 10 $ par année. Ça vaut la peine. Les organismes communautaires du milieu peuvent également être membres, les entreprises, les institutions, toutes les municipalités, commissions scolaires, les hôpitaux, là, on prend tout le monde, les députés, etc. Donc, les gens sont invités à arriver un petit peu plus tôt, puis après ça, la soirée va suivre son cours jusqu'à la fin de la GA. Puis là, on va dire aux gens de rester à l'affût parce qu'on a encore la loto coup de pouce qui va revenir. On va refaire une autre entrevue par rapport à ça pour vous l'expliquer plus en détail parce qu'on ne veut pas faire une entrevue trop lourde et trop longue aujourd'hui avec plusieurs sujets. Mais on invite les gens à écouter la bande-annonce du documentaire qui va passer. Donc, on s'en va voir ça. Ben oui, puis si vous aimez ça, 24 novembre prochain, dès 18h30, soyez-y. Parfait. Merci, Carl. Merci, Francis. Plusieurs disent, c'est lorsqu'on se voit à l'écran que l'on constate que l'on existe. Et c'est ça, la télévision régionale. C'est si on se voit pas à l'écran puis qu'on se voit jamais, on a l'impression qu'on n'existe pas. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta soeur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans TV. C'est comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. L'image qu'on avait de la télé communautaire est plus là. On est en train de transformer ça. C'est positif. Très positif. Que chaque région ait son miroir de société, là. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. La campagne des biscuits sourires de Tim Hortons est de retour cette année à Amqui et les fonds amassés iront à la Maison des familles de la Matapédia. Une belle initiative qui permet de redonner à la communauté un biscuit à la fois. Je suis venu à la Maison des familles pour m'entretenir avec Vicky Coulombe, directrice de la Maison des familles de la Matapédia, afin d'en apprendre davantage. Bonjour Vicky, on est à la Maison des familles, puis là, tu as une annonce à faire, la campagne de biscuits sourires des fêtes du Tim Hortons. Ça se déroule quand, cette campagne de biscuits-là? Exactement, Carl. La campagne des biscuits sourires va débuter lundi prochain, lundi le 17 novembre. Ça va durer jusqu'à dimanche le
23. 23. Ouais. 23 novembre. Donc, dès la semaine prochaine, pendant 7 jours, la campagne des biscuits sourires des fêtes débute dans la vallée et c'est la Maison des familles qui est l'organisme qui a été choisi pour être soutenu par les restaurants d'Amqui. Là, c'est la première fois que la Maison des familles bénéficie de cette campagne de biscuits sourires-là, je pense. Hein? Exactement. On connaît la campagne traditionnelle des biscuits sourires du printemps. Tim Hortons a ajouté une nouvelle campagne qui est les biscuits sourires des fêtes. C'est sa 3e édition. C'est la première fois que les restaurants d'Amqui choisissent une cause qui est locale pour soutenir cette édition-là. Donc, on est super content de pouvoir contribuer puis embarquer dans le mouvement des biscuits sourires. Puis en plus, c'est un retour de la campagne des fêtes parce que ça fait quand même une couple d'années, je pense qu'il n'y en avait pas. Je pense que les organismes, ça demande beaucoup de préparation à faire des biscuits sourires, je pense. Hein? Ça prend beaucoup de bénévoles. Puis même si les organismes veulent, des fois, il faut le manpower en arrière, excuse-moi l'expression. Là, fait que... Exact. Hein? C'est quand même une belle campagne qui se présente. Ça prend des bénévoles. On va avoir une 20aine de bénévoles qui vont être là avec nous, qui soutiennent à la fois la cause, la Maison des familles, qui vont être là pour préparer les biscuits sourires pour les gens de la vallée. On a aussi déployé une campagne de précommande qui est déjà en cours. Donc, on invite les entreprises de la vallée à faire leurs précommandes. On va aussi aller livrer dans le secteur de Sébec le mardi, dans le secteur de Cause-Abscal le jeudi et sur le territoire d'Amqui là, du lundi au vendredi. Donc, il y a plein de monde derrière ça qui travaille fort pour prendre ces belles commandes-là puis préparer les biscuits. Oui, parce qu'on peut commander nos boîtes de biscuits déjà. Puis on parle souvent des entreprises, mais c'est pas juste les entreprises, des particuliers aussi peuvent commander les boîtes. Comment que ça fonctionne? Exactement. Donc, tout le monde qui souhaite s'impliquer dans la cause peut déjà précommander ses biscuits. Vous avez des liens pour remplir un formulaire en ligne, là, soit sur le site Internet de la Maison des familles, sur la page Facebook de la Maison des familles, probablement aussi que vous avez vu circuler sur les différentes communautés des liens cliquables ou des codes QR. Fait qu'hésitez pas à les partager entre vous. C'est tous des bons moyens. Sinon, bien, appelez-nous à la Maison des familles. On prend aussi vos commandes par téléphone. Puis si jamais vous êtes à la dernière minute, vous passez tout droit, bien, présentez-vous au Tim Hortons dès lundi prochain, puis assurément qu'il y aura des biscuits pour vous. Là, les gens qui diraient, ouais, mais là, c'est pas encore Noël, c'est pas le temps des fêtes, ça se congèle, ces biscuits. Ça se congèle, c'est ça l'affaire! Ouais. Fait que prenez votre commande là, pour les déguster bien frais là, dès la semaine prochaine, puis une petite boîte de plus que vous ressortirez la veille du jour de l'an. Les biscuits se congèlent très bien, sont tout aussi savoureux, donc faites des provisions pour le temps des fêtes, c'est le temps. Super. Puis là, on va un petit peu accuser l'éléphant dans la pièce. On n'est plus dans le même endroit que la dernière fois que tu as eu une entrevue à la TVC. C'était pas avec moi à ce moment-là, mais vous annonciez, le déménagement de la Maison de famille. C'est maintenant chose faite. Donc là, on est où, là, présentement? Exactement. La dernière entrevue qu'on avait fait, on était dans les boîtes même, donc on vous annonçait qu'on allait se relocaliser. Donc, depuis le début du mois d'août, on est situé maintenant au 169 avenue Guettard-Chambault à Amqui, donc sur le dessus de la cour de l'hôpital. On est aménagé dans une maison unifamiliale. Ça reste chaleureux comme l'était notre maison précédente, mais dans des locaux qui sont plus grands, mieux adaptés. On a des espaces supplémentaires qui nous permettent de déployer des nouveaux services, donc de pouvoir répondre encore plus davantage aux besoins des familles. Puis, y a-t-il des nouveaux services justement qui ont pu être donnés grâce à cette nouvelle maison-là? Bien, il y a 2 services là, essentiellement que dès le déménagement, on est capable de mettre en place. C'est la halte garderie qui est maintenant ouverte à la journée entière, donc de 8 h le matin à 4 h le soir, du lundi au jeudi, puis le vendredi avant-midi de 8 à midi. Maintenant, on a des installations qui permettent de faire un dodo, pouvoir dîner ensemble, donc on peut recevoir les enfants là, pour la journée entière. Et le plus grand changement qu'on apprécie vraiment, puis que je crois qu'il est apprécié aussi des familles, c'est vraiment le milieu de vie qui est ouvert en tout temps, donc sur les heures d'ouverture que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, ce qu'on souhaitait pouvoir offrir aux familles, c'est un espace pour se retrouver, se rassembler, de façon spontanée, pas besoin d'attendre qu'il y ait une activité prévue à l'horaire. La porte est toujours ouverte, les familles se présentent avec les bébés, les jeunes enfants, puis l'idée, c'est qu'ils en fassent leur milieu de vie à eux. On a toujours un intervenant qui est sur place, prêt à accueillir aux besoins, mais le mot d'ordre, c'est entrez, faites comme chez vous, soyez bien, puis on n'est pas loin si vous avez besoin. Fait pour une première visite, quelqu'un qui n'est jamais venu, dans le fond, on ouvre la porte,
puis on vient voir Facile bonjour. comme ça, on puis- ouvre la porte, on se présente sur les heures d'ouverture, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous accueillir, on vous fait faire une tournée de la nouvelle maison, on vous présente les services, il y en a plein cartes, des services à présenter, fait que venez nous voir, venez nous rencontrer. On pense souvent aux plus petits bébés quand on passe à la maison des familles, mais sachez qu'on offre des services là, dès la périnatalité, mais jusqu'à l'âge scolaire. C'est intéressant de voir les familles qui viennent se présenter ici à 3 heures après l'école. Habituellement, on a un petit rush, donc les parents sont passés chercher les enfants à l'école, viennent jouer. On a les jeux de société, la cour extérieure qui est toujours accessible, on sert des collations, fait que on vient faire une petite heure là, pour s'échanger les idées, s'amuser avant de retourner à la maison. Donc, Puis là, tantôt, les biscuits sourires, j'ai pas parlé de l'objectif, de qu'est-ce que vous voulez faire avec ces sous-là, mais c'est justement avec la nouvelle maison, il faut l'aménager, cette nouvelle maison-là. Là. Exactement. Donc, la campagne des biscuits sourires va nous permettre là, d'avoir du financement pour continuer d'améliorer nos installations dans la maison, puis s'assurer d'avoir différents nouveaux projets qu'on veut développer aussi. Entre autres, éventuellement, on veut développer une salle de jeu intérieure. On veut aussi ajuster le mobilier pour que les familles soient plus confortables et tout. Donc, cette campagne de financement-là va, entre autres, nous servir à ça, d'améliorer nos installations. Fait, bien, merci beaucoup, Vicky, puis on achète des biscuits. Merci, Carl. Venez chercher vos biscuits. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le jour du souvenir est célébré d'un océan à l'autre le 11 novembre à 11h pour rappeler la fin de la Première Guerre mondiale, une occasion de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Leurs vies ont été le prix de notre liberté. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que votre député fédéral de Rimouski, la Matapédia, incluant la Métis, les Basques et la Neigette, pour prendre part à cette cérémonie du jour du souvenir, en hommage à nos anciennes combattantes et à nos anciens combattants. Chaque année, lors du jour du souvenir, c'est notre devoir de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir à la valeur inestimable de la paix et au prix qu'elle a coûté. Derrière chaque médaille, chaque uniforme, il y a une histoire de bravoure, de service, mais aussi de sacrifice. Ces femmes et ces hommes ont défendu nos valeurs de liberté, de justice et de solidarité, parfois au prix de leur jeunesse, souvent au prix de leur santé ou de leur vie. Ils nous rappellent que leur courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'agir malgré d'elle. À Amkoui, vous perpétuez cette mémoire avec dignité. Vous veillez à ce que les jeunes générations comprennent que les libertés dont nous jouissons aujourd'hui ont été gagnées au prix de vie, d'efforts, de convictions profondes. Je tiens donc sincèrement à remercier toutes les vétéranes et tous les vétérans, ainsi que leurs proches, pour votre dévouement et votre engagement à faire vivre le devoir de mémoire. Nous vous devons notre reconnaissance éternelle, mais surtout notre promesse, celle de ne jamais oublier. Merci, nous nous souviendrons. Aujourd'hui, le jour le plus difficile de l'année, le jour le plus long de l'année, le jour le plus effroyable de l'année, le plus bruyant, le plus silencieux, le plus sombre, le plus radieux aussi. Le jour le plus brave de l'année, le 11 novembre, le jour le plus inoubliable de l'année. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous nous rassemblons pour honorer celles et ceux qui, par leur courage, leur foi et leur dévouement, ont protégé la liberté, la paix
dont nous jouissons aujourd'hui encore. Ils ont affronté le pire pour que nous puissions espérer le meilleur. Alors, permettez-moi d'adresser mes salutations spéciales à certaines personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Alors, je salue M. Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski-la-Matapédia, M. Jerry Plourde, PM2 NCSM d'Iberville de la Marine royale canadienne, M. Serge W. Poirier, premier vice-président de la filiale Joseph Cabe 036 VCEM Rimouski, M. Donald Courcy, M. Mario Jean, maître armée canadienne de la maître de première classe retraité, M. Mario Jean, M. Martin Abud, des Forces armées canadiennes, Légion de Montjoly, M. Corentin Silvestro, qui est du corps de cadets 2774 d'Amkoui. Merci d'être avec nous. M. Éric Couture, conseiller à la ville d'Amkoui. Excusez, tantôt je l'avais vu en noir, là. M. Guillaume Viel, directeur général à la ville d'Amkoui. Aussi, tous les citoyennes et citoyens qui sont regroupés avec nous aujourd'hui. Merci aux médias, merci à vous tous de votre présence. Ça démontre l'importance que cette commémoration peut avoir pour tous les citoyens. Alors, en tant que Canadiennes, Canadiens, nous nous souvenons des gestes héroïques sur terre, en mer, dans les airs, et de la force de celles et ceux qui les ont soutenus ici, chez nous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous recueillons pour rendre hommage à celles et ceux qui ont servi, qui ont sacrifié et qui ont protégé ce que nous avons de plus précieux, notre liberté. Le jour du souvenir n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est un moment pour réfléchir, pour être reconnaissant et pour se souvenir de la paix, que la paix n'est jamais acquise. Elle existe grâce au courage, au devoir et au dévouement de milliers de femmes et d'hommes qui ont répondu à l'appel. À ceux qui sont tombés, à ceux qui ont servi, à ceux qui servent encore aujourd'hui, merci. Nous nous souvenons. Merci. Merci à vous tous. Donc, en cette fin de cérémonie, il est prévu de réciter l'acte du souvenir. J'invite donc M. Serge Poirier à nous réciter l'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Merci, M. Jean, et merci, Maxime, de nous accorder cette entrevue. Je vais commencer par vous demander, est-ce que vous avez apprécié, premièrement, la cérémonie? C'est exceptionnel, c'est-à-dire des gens qui prennent le temps de se souvenir de personnes qui ont fait le sacrifice de leur vie. Il y en a qui ne sont jamais revenus, on le sait, du champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est un moment important. Donc, de voir des gens qui se sont réunis aujourd'hui, c'est pas la journée la plus chaude, là, mais quand même, ça démontre clairement qu'il y a des gens qui tiennent à ça, de se rappeler que des gens, justement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est les valeurs qu'on a, c'est grâce à eux, la liberté, la démocratie. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, puis c'est important de prendre le moment aujourd'hui pour se souvenir, se rappeler qu'il y a des gens qui ont ouvert le chemin avant nous. Et vous, M. Jean, quand vous êtes-vous enrôlé dans les forces armées? Moi, je suis enrôlé au mois de novembre 1977. J'ai pris ma retraite en 2005, j'ai fait 27 ans à peu près. Là, j'ai fait l'armée, la Navy et l'Air Force, les trois. Puis, est-ce que vous avez servi à l'étranger? Est-ce que vous avez été déployé sur le terrain? J'ai été déployé 6 ans en Allemagne. Avant ça, j'ai fait la Chypre.
Puis j'ai fait toute la côte ouest, toute l'Hawaï, la Chine, partout dans le monde. J'ai voyagé partout dans le monde en bateau, avec les navires canadiens, naturellement. Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez en déploiement, des bons souvenirs avec vos frères de l'armée? J'ai beaucoup de bons souvenirs, mais il y a des moments qu'il y a des hauts et des bas aussi, hein, parce qu'en état de guerre, des fois, c'est moins évident. Mais en tout et partout, c'est une belle carrière. La fraternité, c'est vraiment important, je pense. Oui, c'est important, oui. C'est pas un sacrifice, hein. Le sacrifice, c'est ceux qui sont tombés au combat. C'est ce que je crois, moi. Donc, on invite les gens à venir se remémorer ici avec on voit les noms des gens qui sont décédés au combat. Pourquoi c'est vraiment important de se souvenir surtout de ceux qui sont tombés au combat? Parce que c'est eux qui ont fait le sacrifice que nous sommes aujourd'hui en liberté, un pays libre de tout. On a le droit de tout faire ce qu'on veut, selon la loi, mais on est libre. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Il faut passer le mot au député. Oui, je trouve que c'est très important, notamment parce que c'est la liberté, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Donc, il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie, qui ont fait des sacrifices, qui ont eu des blessures physiques, psychologiques, qui ne sont jamais revenus à la maison. Ça, c'est énorme. Il faut prendre conscience de ça, qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire, la liberté, c'est tout le temps quelque chose qu'on doit défendre, mais le fait de se rappeler ça des gens qui ont fait le sacrifice ultime, bien, ça nous permet de comprendre que c'est une valeur qui est chère, mais qui mérite aussi de toujours être combattue au quotidien. Alors, moi, je dis, oui, le jour du souvenir, le 11 novembre, il y a d'autres jours également pour commémorer d'autres guerres, mais c'est important de le rappeler au quotidien, à tout moment dans l'année, de dire que les gens là, qui nous défendent, qui vont au front, qui combattent pour nous, ça nous permet d'avoir cette qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Un petit mot pour la population, Sylvie, en ce jour du souvenir? Bien oui, c'est sûr. En ce 11 novembre, d'abord, je veux remercier... Bon, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont pris la peine de se déplacer, mais les gens d'Amkoui aussi, les gens d'ici de la Matapédia qui étaient présents. Je veux vraiment les remercier parce que, tu sais, on me posait la question, c'est important de souvenir à Amkoui. On a le cénotaphe qui est là, que les gens peuvent venir le soir. Il est éclairé même. C'est magnifique de voir. Fait que c'est ça, c'est qu'on a le devoir de faire en sorte que les gens se souviennent. Fait que c'est ça, je pense. Fait que je remercie les gens qui sont venus et qui vont continuer à répondre à notre appel. Merci beaucoup. Au plaisir. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! L'ambiance des fêtes s'installe au Camp Sable Chaud avec la tenue du traditionnel marché de Noël. Sur place, une foule d'artisans et de producteurs locaux présentent leurs créations, leurs produits dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C'est l'occasion parfaite de découvrir le talent d'ici, d'encourager local et ou bien sûr de trouver quelques cadeaux uniques pour le temps des fêtes. Je me suis donc entretenu avec plusieurs producteurs et artisans. Bonjour, M. Beaulieu. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de vos créations que vous venez présenter aujourd'hui au marché de Noël du Camp Sable Chaud. Oui, bien moi, je travaille avec un laser et on fait des montages avec un logiciel. Okay. Puis c'est gravé, découpé au laser. Alors, on peut travailler aussi bien sur le bois, sur le miroir, sur le plexiglas, même sur le métal. Alors, moi, j'essaie de me servir au maximum de mon laser là, pour amener à être capable de présenter des choses intéressantes. Ouais, c'est quoi les produits que vous avez, dans le fond? J'ai cru voir, vous avez comme des petites maisons de Noël. Oui, des petites maisons. J'en avais plus que ça ce matin, là, dans notre partie. Et puis, on peut fabriquer... Ça, c'est des couvre-boîtes de Kleenex, si on peut appeler ça de même, là. Oui. Et puis, j'ai différents produits, là, comme les boules de Noël. J'ai des capteurs de soleil.
avec à l'intérieur des anciens DVD pour capter la lumière. OK. Et puis je fais du miroir. Je peux graver sur une lame de couteau, mettons, des choses de même. Parfait. Puis là, le marché de Noël va être terminé, malheureusement, quand ça va être diffusé. Où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Ou est-ce que vous allez être dans d'autres marchés de Noël? Ben là, durant tout le mois de novembre, à tous les fins de semaine, là, ici, c'est le premier aujourd'hui. Mais la fin de semaine prochaine, c'est à Amqui, au centre communautaire. La semaine d'après, ça va être à Sébec. Oui, ça va être à Sébec. Pour la Amqui, je pense, la semaine... Il y en a un au lac Amqui, il va y en avoir un aussi au château. Mais moi, je vais être à Sébec. OK. Et puis, à la fin du mois, on va être à Cause-Abscal, au centre de l'Âge d'Or. Parfait. Ouais. C'est le mois de novembre, ça, c'est... avant les fêtes, là, ça a toujours été le marché. OK. Bien, je souhaite de bonnes ventes. Merci beaucoup à toi. Merci. Parle-nous un peu de vos créations aujourd'hui que vous avez apportées au marché de Noël. Qu'est-ce que vous faites? Cette année, j'ai travaillé, j'ai fait des jardinières avec l'assiette intégrée. Ça veut dire que normalement, dans les jardinières, on a une assiette en dessous, un trou dedans, puis là, l'eau circule par là. Moi, quand je tourne ces pièces-là, je tourne l'assiette et la jardinière dans une même pièce. Je fais des trous sur les côtés, fait que l'eau s'élimine. S'il y en a un surplus, ça s'en va quand même. L'assiette, on la casse tout le temps. Donc là, le risque de casser est plus... On la manipule pas, fait qu'on a une chance de la casser. Puis vous avez aussi des tagines, après ça, des je pots. fais des tagines. J'ai commencé à faire ça à un moment donné parce que c'était de plus en plus populaire chez les gens, les tagines, et puis ça m'était demandé. C'est une des pièces qui sont très dures à tourner. Ce sont les pièces les plus difficiles à tourner à cause de la forme très pyramidale. Là. Quand on tourne, on part large, puis revenir très petit, j'ai jamais réussi à le faire. Alors, là, voyez-vous, j'en fais un peu, mais elles sont moins pyramidales. Celle-là, c'est parce qu'elles sont faites en sections. Je fais une première partie, après ça, je fais l'autre partie, puis là, je les assemble ensemble pour faire la pièce de style pyramidal comme on en voit, mais on voit aussi des tagines de cette forme-là où c'est moins accentué la pente là, du couvercle. Ça donne le même résultat. Le but, c'est que quand on fait cuire des aliments, les vapeurs montent et retombent sur les aliments. Ça rehausse le goût des produits qu'on fait. En Afrique du Nord, tout est cuit avec ça. Ils mettent ça sur des choses de charbon, là, puis ils laissent ça là, puis ça cuit pendant longtemps. Moi, je fais les cuissons au four, par exemple. On ne met pas ça sur un rond-poêle, ça brise. Vous faites aussi, comme on peut voir aussi, vous faites des tasses, des petits bols, des choses. Des tasses avec le bol à céréales ou le bol pour mettre des favolards et dans les mêmes teintes que la tasse. Fait que ça, c'est des petits ensembles que ça part bien, ça, les gens apprécient ce genre. C'est des petits cadeaux qui se donnent bien aux fêtes, ça. Une tasse avec ça. Puis après ça, c'est toutes des pièces uniques. Hein? Aucune n'est décorée de la même façon. J'ai aucune pièce qui est pareille. Là. Toutes les pièces sont toujours différentes. Là, peu importe ce que c'est, tous les motifs, jamais les pièces sont pareilles. Là, présentement, on est au marché du Camp Sable Chaud, mais ça va être terminé quand ça va être diffusé. Est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs, dans d'autres marchés de Noël? Oui, absolument. Ça va être celui de Amqui, au centre communautaire, la fin de semaine du 15 et du 16. Et puis, la semaine suivante, je vais être à Saint-Zénon du lac Amqui, le dimanche, le 23. Puis après ça, je n'ai pas été contacté pour... je sais qu'à Sébec, ils font un salon, mais là, je n'ai jamais fait de salon de Sébec. Peut-être que je vais en faire un parce que l'année passée, le salon de Sébec était presque la même. Je finissais celui de Saint-Zénon, puis Sébec était le lendemain. Je n'avais pas le temps de tout ramasser, prendre à Sébec, tout représenter. Fait qu'on surveille les marchés de Noël, puis peut-être que vous allez être là. Fait qu'on on va inviter les gens à essayer de vous trouver dans les marchés de Noël. Ça me fait plaisir de rencontrer les gens, puis expliquer ma démarche, puis mon produit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour Diane, je voudrais que tu nous présentes un peu, c'est quoi que tu nous présentes aujourd'hui comme produit au marché de Noël du Camp Sable Chaud? Écoute, c'est mes créations que j'ai fait tout l'été, cet automne. Je crée des articles à partir de pierres semi-précieuses. Donc, il y a toujours des propriétés.
Il faut que ça parle, il faut que ça donne de l'énergie, de la confiance en soi et du bonheur. Donc, c'est toujours un grand plaisir de participer à cette activité. C'est quoi que tu as comme produit? Dans le fond, il y a des. Je crois que moi, il y a comme des porte-clés. Oui, j'ai des porte-clés, j'ai des capteurs d'énergie, nouvelle collection cette année, les petites têtes dures. Les petites têtes dures qui sont faites avec une bille de bois. Puis c'est pour offrir à nos enfants ou à quelqu'un qui a la tête dure, mais pas nécessairement. Mais beaucoup aussi de pierres volcaniques. Pierres volcaniques, ce qu'on peut rajouter une petite goutte d'huile essentielle. C'est mes coups de cœur. J'ai beaucoup de cœur et d'ange cette année. C'est ma thématique pour la saison. Puis ça fait-tu longtemps que tu pratiques cette forme d'art-là? J'ai commencé, écoute, en 2008-2009. Mais depuis que je suis toute jeune, au lieu de ramasser des sous dans mes poches, je ramassais des cailloux. Les roches m'ont toujours interpellée. Tout ce qui brillait, c'est chaud, c'est froid. J'ai toujours eu une attirance envers les pierres. Fait que c'est vraiment des beaux cadeaux pour des échanges de cadeaux, là. Effectivement, écoute, de partir de 5 jusqu'à 25-30 dépendant, mais c'est toujours des petits cadeaux appréciés de tout le monde. Oui. Puis là, le marché de Noël va être terminé aussi au Constable Show. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver? C'était sous quel nom tu pratiques cet art-là? Je m'appelle simplement Diane. Fait que c'est vraiment sous le nom Simplement Diane. Et puis, mes articles se retrouvent chez Bio Surnaturel sur la rue du Pont. Mon amie Julie, elle me passe des pieds carrés, comme on dit. Oui. Et aussi, j'ai 2-3 collections à la Clinique Renaissance. Que je vais aller remettre là, pour le temps des fêtes, là, des bracelets avec des pierres qui scintillent vraiment pour être bling-bling dans le temps des fêtes. C'est super de fun. Mais sinon, j'ai des porte-clés, des capteurs d'énergie, des bracelets. Je crée. Même des petites décorations pour mettre dans le sapin de Noël. Ben oui, il faut que je te montre ça. Viens avec moi. D'ailleurs, j'ai toujours eu des anges ou des petites choses pour mettre dans le sapin de Noël. Cette année, on y va avec des petits anges tout simplement. Et la nouveauté, lors de notre salon, en fin de semaine, on invite les petits et les grands à venir créer les anges et les porter à la maison. C'est quelque chose que tu vas reproduire dans d'autres marchés de Noël? Quand il y a l'espace et tout, j'adore. J'aime que les enfants s'impliquent. L'année passée, ils faisaient le petit bracelet avec des breloques. Ça aussi, ça avait été super le fun. Pour développer peut-être un petit côté artistique. Oui. Hein? C'est ça. J'adore. Merci, Diane. Ça fait plaisir. Bonjour, Sonia. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes créations. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui au marché du Constable Show, marché de Noël? Allô? Oui, ça me fait plaisir. Moi, je peins à l'aquarelle. Ça fait plusieurs années. Je peins aussi à l'acrylique. Fait que c'est ça que j'ai aujourd'hui. Je fais des bijoux en acier inoxydable. J'ai des bijoux un peu plus ludiques. J'ai pas mal toutes sortes de choses. Je peins sur bois, j'ai des petits signets à l'aquarelle. J'ai fait des belles cartes de Noël aussi. Puis aussi, j'aime une autre passion, j'aime faire du crochet, des petits amigurumis au crochet, des petits toutous. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques l'artisanat en général? Oui, ça a fait partie de ma vie depuis toujours. Je l'ai toujours fait. Avant, j'étais dans Charlevoix, puis j'exposais aussi dans mon petit coin de pays. Fait que toute ma vie, c'est vraiment là, une grande passion pour moi. Puis ce qui m'inspire, c'est les couchers de soleil. J'aime beaucoup aussi les bords de mer. Les couleurs là, fluo, les couleurs flash, ça me représente bien. Si jamais là, le marché de Noël ici va être terminé quand ça va être diffusé, si on est intéressé par tes créations, comment est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on va? J'ai un petit site là, que j'ai commencé sur Facebook, c'est Sonia, que ça s'appelle. On peut aller le voir puis communiquer avec moi là-dessus. Puis c'est pas mal ça. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, Mme Cummings. Je dois vous demander, qu'est-ce que vous présentez comme produit aujourd'hui au marché de Noël du Constable Show? J'ai comme pas mal de mes créations, des foulards, des linges à vaisselle, des tuques, des mitaines fourrure, des mitaines faites avec des chandails, très chaudes en passant. Je tricote beaucoup de bas avec différentes laines. OK. Puis la balance... Des petites couvertures, des écharpes? Oui, des écharpes, oui. Ça, c'est tout du mohair. Super. Mohair. Puis est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça, cet artisanat-là? Ça fait des années. Moi, j'ai toujours aimé travailler de mes mains, produire. C'est la continuité de toute ma vie. Okay. J'étais rembourreur, moi.
OK. Ça fait que ça donne... faut que je continue à faire quelque chose de mes mains. Puis là, le marché de Noël va être terminé malheureusement quand on va diffuser ça. Où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Est-ce que vous allez dans d'autres marchés de Noël? Je vais dans Artistes et Artisans la semaine prochaine à Amqui. Ensuite de ça, j'ai des cartes d'affaires, puis j'ai un numéro de téléphone. Vous pouvez toujours m'appeler dans le 418-629-0561. Parfait, merci beaucoup, Mme Cummings. OK, merci à vous. Bonne journée. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons, les amateurs de casse-tête se donnent rendez-vous pour une activité à la fois ludique et compétitive, une course de casse-tête. Les défis sont simples. Dans le fond, c'est de compléter un casse-tête de 1000 morceaux en moins de 3 heures avec des petits défis à travers. Donc, ça c'est tout ça se fait en équipe de 4. C'est une activité qui met à l'épreuve la logique, la coopération, mais surtout la patience. C'est quoi qui vous a motivé à participer à ce concours de casse-tête-là, cette course? Ben, c'est avoir du fun en équipe, de venir s'amuser entre amis un avant-midi, pas d'enfants, puis avoir du fun. C'est ça, pas d'enfants. Et gagner. Est-ce que vous avez une stratégie pour arriver aux 1000 morceaux le plus vite possible? On dévoilera pas ça, là. On peut pas te le dire. Ah, bon. C'est un secret. Qu'est-ce qui va être le plus difficile selon vous, le temps, la pression ou les morceaux eux-mêmes? Ben là, Parce qu'on vient de voir que, d'après moi, on n'a pas d'image. On a juste des morceaux, fait que là, je pense que ça va être ça qui va être dur, de savoir ce qu'on fait. On va essayer au contour. Est-ce que vous êtes des amateurs de casse-tête à la base dans la vie de tous les jours? Ben, pas amateur à en faire tous les semaines, là, mais un de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez un nom d'équipe? Puzzle King. Puzzle Kings. Ben, ça va être Queen là, pour nous. Puis pensez-vous être capable de finir dans les 3 heures? On va essayer fort. Ouais. C'est bon. Ben, bonne chance. Merci! C'est quoi qui vous a motivé à participer à cette course au casse-tête-là aujourd'hui? En fait, c'est juste qu'on aime bien jouer au casse-tête. On aime ça, faire du casse-tête, c'est ça. Puis ben, avec Edith, on s'était dit, tu sais, gang de Matamaja, on va se faire une équipe. Fait que c'est comme ça qu'on a amené Christophe, qui est sur notre CA, puis Claudia, qui est sa sœur, on est toutes passionnés casse-tête. Fait que c'était... Puis d'avoir une belle occasion de même dans le coin, de se rassembler, on en a profité. Est-ce que vous avez une stratégie pour arriver aux 1000 morceaux le plus vite possible? Ouais, là, je sais pas si on peut déjà dévoiler, là, mais c'est sûr qu'ils vont pas t'écouter en même temps, là, mais c'est ça. Comme Kedit a dit, on commence plus par des sections. Tu sais, en regardant l'image, bon, il y a une maison là, on fait la maison, on fait, je sais pas, les arbres, mais à la fin, on finit avec le contour pour pas rester pris dans ce contour-là, finalement. C'est comme un peu contresens de ce qu'on fait naturellement, là. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez un nom d'équipe? Oui, c'est Matamaja en fête, parce qu'aujourd'hui, on fête Edith, qui est notre star du jour. Puis ben, ça tombe qu'à Matamaja, je suis aussi en novembre, fait que c'est comme notre gros mois de célébration, là. Puis est-ce que vous pensez être capable de terminer dans les 3 heures? Ah oui, facilement. C'est quoi qui est plus difficile selon vous, le temps, la pression ou les morceaux eux-mêmes? Je pense que ça va dépendre des gens. Moi, je dis que c'est les morceaux parce que si c'est des morceaux qui sont pareils, c'est là que... C'est ça. Tu vois qu'on est des experts, là. C'est que si c'est tous les mêmes morceaux, ben tu peux rentrer puis tu dis que ça marche, mais il va pas à la bonne place, là. Fait que moi, je dirais que c'est ça. On n'a pas encore vu le casse-tête. Si ça se trouve aussi, il va y avoir des teintes de couleurs particulières qui va aussi peut-être nuire. Donc, ouais, moi tout, j'irais dans le sens des morceaux. Ouais, moi aussi. On est tous d'accord. Voilà. Petit morceau. On est soudés, là. Ben, bonne chance. Mais merci! C'est quoi qui vous a motivé à participer à cette course au casse-tête-là? Bien, c'est sûr la passion du casse-tête en premier. Hein? On aime ça faire ça. Puis de le faire en équipe, c'était vraiment intéressant aussi. Puis, avez-vous une... Ouais. Non, c'est correct. Chose qu'on n'a jamais faite en équipe, ça fait que c'est un challenge. OK. OK?
Puis est-ce que vous avez une stratégie pour arriver aux 1000 morceaux le plus vite possible? On a une stratégie de groupe. On s'est pratiqué 2 à 3 fois pour voir si on rentrait d'un temps et pas. Il y a des fois que c'était oui, il y a des fois que c'était non. Ça va dépendre. Mais là, je crois qu'on n'a pas l'image du casse-tête. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Ouais. Là. Comment est-ce que vous allez faire la répartition des tâches entre les membres de l'équipe? Comme on vient de mentionner, ça fait partie de notre stratégie. On a tous pensé à ça. Chacun de nos 4, on va commencer à trier. On va séparer les couleurs. Il y en a 2 qui vont faire le contour. Un peu plus loin, on va retrier les casse-têtes d'une autre manière. Fait que non, on s'est parlé, on est prêts ce matin. On va être un bon défi pour les autres. Est-ce que vous pensez être capable de finir dans les 3 heures? Oui. Ouais? Oui, on est tous confiants. On est tous confiants? Oui, confiants. Oui. Puis de ralliement. Ah, ça, j'avais pas votre pensé nom à d'équipe, ça. c'est? Les guerrières. Yeah! Ben, bonne chance, je vous souhaite de finir en 3 heures. Merci beaucoup, Caroline, de nous accueillir pendant cette course au casse-tête. C'est d'où t'es venue l'idée d'organiser cet événement-là? En fait, c'est une bénévole qui est à quelque part dans la salle. C'est Marika Côté. Elle m'a tagué sur une vidéo qu'elle avait vue. Puis elle dit, on serait-tu capable de faire ça? Je dis, ben oui. Fait qu'on l'a organisé, puis on a lancé ça tôt pour que les gens en parlent. Là. Fait que ça faisait quand même des mois que c'était lancé. Puis, c'est ça. Fait qu'on l'a organisé, puis on a eu une super de belle réponse. On s'attendait à peu près à 10 équipes. On se disait, si on en a 10, c'est bon. Puis là, aujourd'hui, on a 16 équipes de 4 personnes qui se battent pour le premier prix. Là, si ça revient l'année prochaine, êtes-vous capable de prendre encore plus d'équipes que ça? Oh que oui, puis je pense que la réponse va être aussi bonne parce que là, on se promène puis on entend parler, puis là, les gens disent « Hey, on était trop en retard pour s'inscrire. » Fait que, en tout cas, nous autres, on va prendre autant qu'on est capable de rentrer dans la salle multifonctionnelle. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les participants, à être ici, autre qu'avoir beaucoup de plaisir? Ce qu'ils ont à gagner, dans le fond, on a un partenaire important qui est Chexa. Donc, je vais laisser Edith te présenter ce qui est à faire. Dans le fond, les prix que Chexa a fournis, il y a les 4 casse-têtes pour le premier prix, qui sont des casse-têtes Zozoville, 2500 morceaux, puis 2000 morceaux. Puis il y a aussi les 4 casse-têtes pour l'équipe avec le meilleur esprit d'équipe. Donc là, on parle de 4 casse-têtes de 1000 morceaux du type Magnolia. Et il y a aussi des prix de présence qui ont été fournis, entre autres, par la bibliothèque Bertrand Leblanc, des cartes cadeaux de la librairie de Chexa aussi. Puis, il y a la Matamaja qui a une table ici aujourd'hui, mais qui ont aussi fourni un casse-tête là, qui va être un prix de présence également. C'est quoi le profil type des participants, selon vous, là, qui est ici, là? Hey, c'est dur à dire parce que pour moi, c'est c'est une bonne nouvelle parce que quand je recevais les inscriptions, je disais « Hey, je connais pas ces personnes-là. » Il y en a beaucoup que je connais pas, puis beaucoup qui sont jamais venus à la bibliothèque non plus. Donc là, on est en découverte là, aujourd'hui avec une nouvelle clientèle. Ça a l'air d'être beaucoup des femmes, on dirait, hein? Ah oui, ça a donné comme ça, là. Oui, c'est très au féminin aujourd'hui, mais qui sait, l'année prochaine, peut-être que ça changera un petit peu. On va inviter les gars à venir. C'est-tu compétitif ou amical, plus, selon toi? Je pense que c'est plus amical. Je pense que les gens sont vraiment venus pour avoir du plaisir. Puis là, on va voir tantôt, il va y avoir des défis. On voit qu'il y a un petit peu plus de compétition quand on rajoute les défis. Là. Mais quand tu parles des défis, comment que ça se déroule? Là? Est-ce que tout le monde a le même casse-tête? Ça dure combien de temps? J'ai cru remarquer qu'ils n'ont pas l'image au départ. Là. Comment ça se déroule? Là? Ouais, là, faut pas que je parle trop fort parce que là, il y en a peut-être qui vont entendre, mais non, c'est tout le même casse-tête. Donc là, présentement, il manque un morceau dans le contour aussi, ils savent pas. Il est caché en dessous de la table, fait qu'ils vont le découvrir tantôt. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. On va les faire danser la Macarena. Il va y avoir des défis comme ça. Tu sais, il faut les déranger là, pour que ça s'étire un peu, parce que je suis sûre qu'il y en a là-dedans qui sont capables de faire facilement 1000 morceaux en 3 heures. Bon, as-tu l'intention, est-ce que ça revienne l'an prochain? Justement, on en parlait, fait que j'imagine qu'on va, avec le succès de la première édition, ça va revenir. Là. Je pense que oui, puis aujourd'hui, c'est vraiment un test. Fait que là, on regarde qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis l'année prochaine, je pense que ça va être un rendez-vous à l'agenda. Oui, c'est une belle activité mi-saison quand l'été est terminé, mais l'hiver n'est pas encore commencé. Je pense que les casse-têtes sont là pour remplir ces saisons-là. Là. En plein ça.
Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. Et merci beaucoup, Edith. Merci à toi. C'est l'équipe des profs en 1000 morceaux, constituée de Sylvie Michaud, Véronique Poirier, Karine Rioux et Marie-Claude Danjou, qui ont gagné la première place en finissant le casse-tête en 2h52 minutes. Aussi, le prix de l'esprit d'équipe a été gagné par l'équipe Les Marguerites, constituée de Catherine Tardy, Anne-Marie Lagacé, Lise Delisle et Sylvie Gagnon. Félicitations à tous! C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Un nouveau segment où on essaie de faire le tour de toutes les activités culturelles qui, environ dans les 2 semaines suivantes, la diffusion de cet épisode d'Info.tvc. Donc, on va commencer par se diriger du côté de Diffusion Mordicus avec la salle Jean Cossette. Le 14 novembre, Rita Baga présente son spectacle Spraynet à 20h. Donc, c'est ce soir. Il reste encore des billets. Je vous invite à y aller. Ensuite, le dimanche 16 novembre à 15h, Thomas Niès et Cirque alors seront là à 15h dans l'après-midi. Donc, c'est 12 $ pour adultes, 10 $ pour enfants et étudiants. Allez-y, c'est vraiment un spectacle qui est très peu dispendieux. Les jeunes vont adorer. Ensuite, le 21 novembre à 20h, Maxime Landry et Annie Blanchard présentent le spectacle Le Country de nos idoles. Le lendemain, le samedi, le 22 novembre à 20h, le groupe Électro Sorcier présente une belle musique rock, pop, électro. Donc, c'est seulement 20 $ et 15 $ pour les membres, 10 $ pour ce qui est étudiant et les 18 ans et moins. Donc, allez voir ça. Ensuite, si on sort de Diffusion Mordicus, c'est terminé pour ce segment-là. On s'en va du côté de Saint-Moïse. Il va y avoir une soirée dansante avec Mathieu Lavoie le 15 novembre à 19h30 à la salle communautaire au coût de 7 $. Maintenant, du côté du cinéma Figaro, donc il va y avoir le spectacle des Cowboys fringants qui sera présenté au coût de 20 $. C'est vraiment un coût exceptionnel pour ce spectacle. Ça va être du vendredi le 14, donc ce soir, jusqu'à dimanche le 16 exclusivement. Ensuite, il y a le film d'action Le Jeu du Défi qui sera présenté. Une nouveauté attendue qui est Predator Badland aussi, qui sera, d'après moi, un excellent film. Et ensuite, Ma belle-mère est d'une sorcière sera de retour le mercredi et jeudi 19 et 20 novembre. Maintenant, faisons le tour des marchés de Noël pour encourager nos artisans locaux. Ce week-end, c'est la 24e édition du Salon des artistes et artisans de la Matapédia. Donc, le 15 novembre et le 16 novembre à la salle communautaire d'Amqui. Il va y avoir plus de 30 tables sur place. Et la TVC de la Matapédia sera là aussi pour vendre des billets de l'auto coup de pouce. Là. Donc, c'est la loto coup de pouce des fêtes. Une nouveauté, on n'a pas encore parlé à l'émission Info TVC. On va voir ça la semaine prochaine. Mais si vous en voulez tout de suite, c'est disponible. Ensuite, il va y avoir une vente d'artisanat de Noël par le Cercle des Fermières de Côte-Abscal le 18 et 19 novembre à la salle des 50 ans et plus. Ensuite, le 22 et 23 novembre, on se dirige du côté de la Polyvalente de Sébec où il y aura un marché de Noël avec des jeux gonflables dans les gymnases. Tout, là, donc, vous allez pouvoir laisser vos enfants au gymnase puis aller magasiner de votre côté. Le 23 novembre, ce sera le marché de Noël au château d'Amqui à la salle du 7e étage. Plus de 21 artistes et artisans avec animation piano par Valmont Gauthier. Et il y aura aussi café, breuvage et des gâteries. Donc, si vous souhaitez nous partager des activités culturelles que vous voulez voir dans le prochain agenda culturel, écrivez-nous à l'adresse qui va apparaître en bas de l'écran. Donc, c'est le journaliste@tvcmatapedia.com. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète cette édition d'Info.tvc. On se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de jouer au Télébingo ce dimanche 12h30 en direct sur le canal de Cogeco et sur YouTube.